Messieurs, dames, Tangue Koki. Bonjour, chers abonnés d'Eden TV. C'est pour moi un réel plaisir de savoir que vous êtes tous là, en train de nous suivre. Dès que vous avez reçu vos notifications, vous vous êtes connectés à l'instant T. Nous avons déjà entamé la deuxième quinzaine du mois de janvier 2023. Et aujourd'hui, sur mon plateau, je recevrai Maître Kitenge Joël, avec qui nous allons essayer de faire une analyse sur sa lecture, sur certains points d'actualité politique qui ont fait des rebondissements en ce mois de janvier 2022. Sans plus tarder, je m'en vais le saluer. Bonjour, Maître Joël Kitenge. Bonjour, Madame Gélie. Merci de l'invitation et puis bon week-end. Naba Congolais, nyonso qui avons l'habitude de kolanda biso partout à travers le monde. Maître Joël, boni makambo, boni mboka, boni yo, boni musala, na makambo nyonso to. Tout va bien. C'est le pays, c'est le Congo. On est adapté aux réalités. Nous faisons de notre mieux ce qu'il y a. Nous encourageons ceux qui sont en train de se faire enrôler. Nous encourageons ceux qui continuent à appuyer pour soutenir la vision du chef de l'État, participer toutes les actions du gouvernement. Et à ce qui concerne mon travail, mon rôle, Nakati, il y a partie Nangai IDPS comme communicateur. Nous encourageons également l'unité qui est aujourd'hui réelle et pratique au sein de l'IDPS. Désormais, nous composons un, nous parlons un et tous redynamiser derrière le secrétaire général pour que Tokendeko Pesa Fachi, la législature Oezakoya, la majorité la plus écrasante. Puisque pour ce qui concerne la présidentielle, nous avons l'ombre d'aucun doute que nous allons remporter avec Fachi. Et puis, nous avons un défi à relever, c'est celui Yako Kendeko Pesaye, majorité confortable. Tant pour Nabiso IDPS en priorité, mais également avec l'accompagnement des autres alliés, membres de l'Union sacrée qui sont aussi inscrits dans l'idéologie et vision de Mokonzi Mboka. Maître Joël Kitenge, au cours d'une déclaration à la presse le jeudi 19 janvier 2023, la Conférence nationale épiscopale du Congo, donc la SEMCO en sigle, et l'Église du Christ au Congo, l'ECC, ont plaidé pour le prolongement du processus d'enrôlement des électeurs. Selon elle, cette prolongation ne va en aucun cas impacter le calendrier électoral, sauf si la CENI ne tient pas compte des difficultés relevées lors de cette première phase. Quel est votre commentaire de cette proposition faite par la SEMCO et l'ECC? Écoutez, ce qui est vrai, la SEMCO, tout comme l'Église du Christ au Congo, c'est un des partenaires de l'État comme société civile. Et il est aussi à reconnaître que Denis Kadima, il est ici de la composante société civile dont l'ECC et la SEMCO ont été les électeurs, ceux qui ont porté leur dévolu, leur choix à M. Kadima. Bon, aujourd'hui nous parlons, c'est déjà le week-end, je crois, ce dimanche. Il est bien qu'à noter, sauf contraire qui peut venir par la suite. Aujourd'hui, officiellement, la CENI a prolongé de 14 jours les opérations de l'enrôlement des électeurs, puisqu'il y a aussi quelques difficultés dans certains centres dont les opérations n'ont même pas débuté. Et la prolongation là concerne beaucoup plus de centres qui avons déjà déclenché le processus depuis le 24 décembre dernier de l'année passée et qui officiellement ça devrait s'arrêter le 24 janvier de cette année 2023. Alors, il y a 14 jours permettant aux rédacteurs, à ceux qui, peut-être la distance qui sépare leur village, leur localité et leur contrée, mais également les dégradations des états de routes et de tronçons que les populations, surtout dans l'arrière-pays, sont engagées à entreprendre pour aller se faire enrôler, veut à ce qu'un délai supplémentaire pouvait être salutaire. Et la démarche, elle était d'un point de vue, la CENI aussi, écoutant cette organisation qui est crédible, notamment l'ECC et l'Église catholique, il est raccordé droit à la demande. Maintenant, c'est fait. 14 jours de plus pour le processus d'enrôlement. Et vous pensez que 14 jours, ça suffira?
Je ne peux pas vous répondre à cette question. C'est Mais je à demande la votre CENI. lecture. À la CENI. Ma lecture, moi, je m'étais déjà enrôlé. Et je crois qu'il y a aussi un certain nombre de Congolais qui se sont fait enrôler. Et nous continuons à appeler ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire. Je pense que ça peut être fait, bien sûr, que dans les 14 jours à venir, si tout le monde mettait ça comme une priorité, et ça peut être fait dans les délais. C'est à la CENI et aux organisateurs, notamment les observateurs de la société civile, tous les autres acteurs engagés dans le processus électoral, autant des partis politiques, qui n'ont à émettre leur point de vue. Mais pour ma part, je ne vois pas d'inconvénient à cet ajout de 14 jours. Et je ne peux pas répondre techniquement si, avec les 14 jours y afférents, soit on va aller au mois de février, la mi-février, ça peut faire à ce que tous les Congolais, à l'âge de voter, se font enregistrer dans les listes électorales. Mais c'est aussi en fonction de la densité de la population quinoise. Bon, il ne faut pas parler des électeurs en termes de Kinshasa, puisque là on parle du Congo. Le processus, c'est pour l'ensemble du Congo. C'est pour l'ensemble du Congo. Et à Kinshasa, d'ailleurs, la facilité, elle est réelle, elle est palpable. Puisque vous allez quitter votre bureau, votre commune, vous venez dans un arrêt de bus, vous pouvez prendre une moto, un taxi, une voiture, ou faire les pieds pour aller là où vous devez vous enrôler. Mais dans le village, fin fond. dans le fin fond, donc, il y a des centres, souvent les centres d'enrôlement, mais également les bureaux de la CENI comme antenne ou provisoire sont plus installés dans les écoles. Et il y a, les écoles se séparent de village à un autre. Je ne fais qu'allusion où moi j'ai grandi à l'Est à l'époque, quand on était enfant, à l'âge déjà de 6 ans. J'étais obligé, contraint, de faire 12 km par jour, soit 6 km aller, 6 km retour, là où était la bonne école, l'école des garçons, l'école Matoumaïni, où j'ai étudié, j'ai fait mes études primaires. Donc, déjà, prenons l'hypothèse que le bureau d'enrôlement sont dans les locaux de cette école de 6 km, aller et 6 km comme retour. Les villageois des alentours sont censés aller faire ça. Et en allant s'enrôler, ils ne vont pas aller dans leur champ. Et quand ils vont au champ, qu'ils trouvent de quoi manger et nourrir leur foyer. Donc, toutes les questions de la vie sociale, des réalités économiques et des situations de dégradation de l'état de route dans certains milliers un peu au fond du Congo, posent un certain nombre de questionnements. Donc nous pensons que cette prolongation peut être aussi salutaire pour des Congolais qui sont loin d'un village à un autre pour aller se faire enrôler. D'accord. Au Nord Kivu, nous apprenons que malgré son retrait de Miami-Lima, les terroristes rwandais du M23 renforcent leur position à Kibumba. Quelle lecture faites-vous pour cette situation, de ce comportement Madame, du M23? Le comportement du M23, que souvent moi j'aime pas appeler ça M23, puisque le rapport et tous les éléments que les services de sécurité ont mis en contribution devant les Congolaises et publics, on a découvert qu'il ne s'agit nulle part de M23. M23 n'est qu'une coquille, une étiquette que l'État rwandais utilise pour maquiller la vérité sur son agression vis-à-vis de l'État congolais. Alors, en prétextant certainement qu'il s'agit question des inégalités ou des réactions de certains rwandophones apparateurs congolais, il faut bien le souligner, qui prennent les armes pour revendiquer un quelconque droit, à mon avis, que j'ignore d'ailleurs. Bon, de ce fait, qu'ils se retirent de Nyamilima, qu'ils se retirent de Rumangabo, qu'ils tentent de laisser Kibumba, en laissant Kibumba pour qu'ils aillent d'un côté, qu'est-ce qu'on dit, dans les zones outre, au prétexte de ce que la réaction font état, ici à ce niveau, d'une zone neutre que la jeunesse d'ailleurs est en train de décrier dans une démarche qui a été pas plus longtemps, il y a quelques jours. Et alors, la question se quoi? Comment revenir renforcer encore Kibumba? Entre-temps, nous avons suivi ce coup de théâtre. Kibumba avait été cédé et laissé aux forces de l'EAC pour administrer cette partie, chose que nous et moi et les autres Congolais, nous continuons à contexter aujourd'hui. Et c'est à ce titre que nous allons dire
exactement ce que moi je pense. L'option militaire demeure la meilleure alternative pour renforcer et assurer la sécurité de nos compatriotes dans les zones où ils sont en proie à la violence, au viol, au massacre, à l'insécurité et à toute forme de terrorisme, tant psychologique que des atrocités que cette population est en train de cibler. Il ne peut pas aller dans son champ, il ne peut pas aller perdre son troupeau, les enfants ne vont pas à l'école. Et il faut noter que c'est une catastrophe humanitaire sans précédent. Plus ou moins 450 000 personnes sont déplacées dans ces zones à conflit et qui sont à la porte de Goma, de l'autre côté en Urangongo, pour tenter d'échapper à ces macabres massacres et dans les conditions purement inhumaines. Dire aujourd'hui qu'il laisse pour renforcer, et je crois, cette bonne volonté. Il faut noter la position du gouvernement congolais. Pour nous, l'État congolais est communicateur, comme je l'ai dit, du régime et de la vision du président de la République. Nous constatons que le Rwanda a brillé par la mauvaise volonté de ne pas obtempérer aux prescrits de la feuille de route de Luanda, mais également celle de Nairobi telle que prescrit. Celui-ci voulait que toute affaire cessante, les hostilités devaient s'arrêter et demanda à ces troupes terroristes de déposer unilatéralement les armes et de laisser les endroits ou les zones occupées actuellement par eux au profit de la paix et demanda aussi à tous ceux qui sont congolais de souscrire au processus de Nairobi que nous venons de rejeter très rapidement et ceux qui sont des combattants étrangers de retourner à leur pays d'origine. Chose qui n'est pas faite. Donc, je crois, aujourd'hui, le gouvernement a intérêt d'intensifier l'hostilité militaire pour faire attendre la voix de la raison et surtout mettre un bloc, ne pas leur permettre d'occuper ou d'administrer, même en partie, Goma. Et ça va être encore plus autre catastrophe naturelle qui est le pire à éviter, c'est de ne pas céder à ce que la ville de Goma soit occupée par ces forces négatives. Maître Joël Kitenge, le 18 janvier 2023, à Goma, certains habitants ont manifesté leur colère vis-à-vis de la force régionale, l'UEAC, car ces habitants estiment que cette force est inactive dans la lutte contre les rebelles du N23. Quel est votre commentaire sur l'opinion de ces habitants, selon laquelle la force de l'UEAC est inactive dans la lutte contre le M23? Mon opinion, je suis de l'IDPS. Vous comprenez que nous sommes de l'état de droit et nous nous sommes bâtis au moins 37 ans. Aujourd'hui, notre combat fait 41 ans de lutte pour l'histoire de l'IDPS Tshisekedi. Et ce 41 ans de lutte, nous avons enterré. Nous avons constaté de blessés. Nous continuons aujourd'hui à gérer l'État après une longue bataille non armée. En tant qu'IDPS, nous ne pouvons jamais être contre de manifestations, des expressions démocratiques vraies, sans armes, sans casse ni pillage. C'est une façon où, dans la démocratie, un groupe de jeunes ou des populations expriment leur mécontentement, leur désarroi concernant une telle situation. Mais les langues s'élèvent parmi l'État, parmi la population, c'est de comprendre les mandats qui a investi ce Community Army, donc les États, l'armée des communautés de l'Afrique de l'Est, qui sont sur la région. Ici, on parle de l'armée kenyane, mais également l'armée burundaise qui est aussi au sud Kivu. Et c'est à ce niveau que nous nous posons un certain nombre de questions. Voir, est-ce qu'ils sont venus pour faire des bureaucraties? Est-ce qu'ils sont venus pour jouer à la protection de la population et accompagner l'État congolais dans la quête de restaurer l'autorité de l'État là où elle est compromise? Chose que nous ne constatons pas jusque-là. Toutes les batailles qui se vivent à l'Est, reconnaissons au moins que c'est des jeunes, des forces d'autodéfense locales qui se battent pour apporter leur contribution puisque l'État est en danger, l'État est menacé. À part ces jeunes qui se battent, un autre moyen, c'est l'armée congolaise aux côtés qui fait de tout ce qu'il est en train de faire des sommiers, de contraindre la nette progression de ces forces négatives dans leur objectif final qui est celui de conquérir Goma.
Et l'armée est en train de faire le nécessaire, mais il n'y a encore pas fait, puisque les contrôles de ces zones occupées par ces forces négatives n'ont pas encore été effectifs. Donc pour ma part, cette manifestation, cette inquiétude des jeunes de Goma, moi je la comprends. Et ils ont aussi mon soutien personnel en tant que citoyen. À leur place, je manifesterai aussi. Puisque tout ce qui nous préoccupe tous, c'est de voir les drapeaux de la RDC flotter dans ces zones où l'État rwandais a pu flotter ces drapeaux. Mais qu'est-ce qui fait à ce que cette crise qu'il y a à Goma ne se termine pas? On a l'impression qu'il y a, comme ces jeunes-là, ils disent qu'ils ont l'impression que, comment je dirais, les organismes, l'armée est inactive dans la lutte pour faire cesser cette lutte. Qu'est-ce qui fait que, logistiquement, cette lutte n'arrive pas à se terminer? Non, mais écoutez... Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la logistique? C'est quoi? Je ne peux pas ici utiliser votre micro, peut-être pour apprécier, analyser l'armée, critiquer l'armée. Non, en tout cas, de mon engagement, de ma petite expérience comme celui qui est passé dans sa jeune jeunesse dans l'armée, j'ai toujours géré loyauté, fidélité et respecté les forces armées. Et dans tout mon combat, analyse, critique, mes critiques et analyses tendent à renforcer l'armée et non pas à l'affaiblir. Mais ce que je peux le dire en un mot, qui a lié que dans la chaîne de commandement, qu'on essaye d'avoir un œil regardant sur les zones opérationnelles. Dans une zone à conflit où il y a bataille, le crépitement d'armes, les postes ne sont pas éternels. On peut donner à tel poste de commandement ou d'opération, même à un moment, on peut le relever de ses fonctions si les résultats attendus ne sont pas celles qu'on est en train de voir jusque-là. Mais par contre, l'armée a fait le nécessaire. Je connais au moins quand l'AFDEL a envahi le Zaïre de l'époque sous Mobutu pour amener ce que le Congo est devenu aujourd'hui par Mouzé Kabila et l'accompagnement de l'armée rwandaise et ougandaise, je crois, d'octobre 1996 jusqu'au 17 mai 1997. Ça a été qu'une année et demie et on a contrôlé l'ensemble du Congo. Plus de 2 340 quelques kilomètres carrés que ces hommes ont pu conquérir en moins de 2 ans. Et aujourd'hui, jour pour jour, depuis que la bataille de Bunagana avait commencé, nous sommes aujourd'hui en train d'avoisiner 8 mois de conflit. Et dans ces 8 mois de conflit, ces hommes n'ont pas encore réussi à occuper ne serait-ce la moitié des territoires qui composent la province de Nord Kivu. Ce qui, il faut dire, la province est composée de 6 territoires. Et la bataille et hostilité se vit aujourd'hui à Rutshuru, mais également dans les territoires voisins de Nyiragongo. Il y a des conséquences. Le déplacement de la population vers les autres territoires qui ne sont pas en conflit, c'est déjà une catastrophe naturelle, un déplacement en interne où les Congolais, dans leur propre sol, se trouvent être réfugiés dans des conditions macabres avec des risques de choléra et de maladies dangereuses. C'est déjà un problème social. Donc, mais l'armée a contré, a comprimé et il a empêché la nette progression de ces forces négatives pour le prendre. J'en ai entendu toute forme de sabotage qui a été du coup un balai médiatique de la part des autorités rwandaises sabotant l'armée congolaise. Comme si on disait qu'on n'avait pas une armée. À mon sens, si on n'en avait pas, et à ce moment-là, le Goma et le Sud Kivu seraient déjà sous le contrôle du Rwanda, ce qui n'est pas le cas. Donc l'armée est là, en train de faire le nécessaire. Et bonne nouvelle par le fait que nous n'avons plus le fameux régime de notification et nous pouvons bénéficier, outre les armes, les munitions et toute la logistique nécessaire pour faire face. Par contre, mon souhait, c'est quand les Nations Unies, France, États-Unis et les autres, ont pu lever ce régime de notification, moi j'avais vu ça d'un mauvais œil. Pourquoi? Puisqu'ils nous ont vus à la porte de la Russie. Ils nous ont vus penser autre chose que l'Occident pour résoudre de la question sécuritaire et de cette agression que le Rwanda nous impose. Et je puis vous voir, il y a 48 heures au Mali, la Russie a fait bénéficier du Mali de 10 avions tout neufs de chasse de marque Sukhoi, 5 hélicoptères, 15 avions du coup à 48 heures. Et pendant que nous avons des partenaires comme la France, les États-Unis, la Belgique et autres, nous n'avons que des avions où nous nous sommes procurés à nos propres moyens.
Et quel est cet appui militaire, logistique, des matériels, même que le Congo peut s'engager en crédit, où nous le payerons progressivement, qui peut efficacement permettre la lutte contre cette agression. Et moi, je suis de ceux qui continuent à exhorter le gouvernement de ne pas aussi ignorer la voix de la Russie qui peut être une porte de solution dans cette agression rwandaise. Lors d'une réunion tenue le 19 janvier 2023 à Lubumbashi, le parti Ensemble pour la République s'est prononcé sur plusieurs questions d'actualité. Le chapitre sécuritaire, ce parti constate l'incapacité du gouvernement à éradiquer la violence à l'est du pays et relève l'échec de l'état de siège dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. Quelle lecture vous faites suite à ces déclarations du parti Ensemble pour la République? Bon, ce qui est vrai, je sais qu'on est déjà en marge des élections. Tous les partis qui se réclament habilement partis d'opposition font de leur mieux pour tirer les draps de leur côté, prétextant que le gouvernement ne fait pas mieux, pour ainsi dire, écoutez, si vous nous votez, nous, on va le faire. On comprend la théorie. On ne veut pas tomber si bas pour faire de la lecture du fonctionnement normal d'un État, mais également d'une question sécuritaire dont le délai tend aujourd'hui à être chiffré entre 20 et 25 cas de conflits, de tueries et d'opérationnalisation de plus ou moins 80 groupes armés qui sont actifs dans la partie est de notre pays. C'est vrai, lorsque vous élisez des autorités, en les élisant, c'est pour que ces gens et les autorités viennent résoudre les problèmes que la société vit peut-être autant d'années. Et le gouvernement de la République, sous Félix Tshisekedi, depuis 4 ans, a placé la barre très haut pour faire reculer la violence, réduire la sensibilité des nombres de morts à l'Est et mettre tous les moyens possibles pour éradiquer la question. Certainement, les résultats ne sont pas ceux à quoi on attend, mais dire d'un mot échec, à mon niveau d'intellectuel, je ne vais pas aussi tomber dans la cheville des raisonnements comme le parti que vous avez fait allusion tout à l'heure. D'ailleurs, c'est un nouveau parti qui n'a pas encore quelques années, il n'a pas encore fait preuve ni de la gestion de l'État, ni de réalité de combativité politique, autant que l'IDPS et les autres partis ont déjà fait dans leur actif. Et je suis sûr que l'état de siège est une marque de Félix Tshisekedi et qui a porté des fruits escomptés. Par le fait qu'il y a des Congolais qui meurent aujourd'hui à l'Est par des violences, par des tueries, par des bombes, comme on en a remarqué, mais la proportion de nombre de morts évaluée aujourd'hui, avant l'état de siège et pendant l'état de siège, il y a une proportion de nette amélioration puisque le nombre de morts ont sensiblement diminué. Mais le contexte a changé. Hormis nous nous battions avec les groupes armés, là nous sommes face à tout un État, en appui aussi hypocrite de notre État qui est l'Ouganda, qui nous menace et qui agresse. Et le Congo est face à une telle réalité. Et vous n'allez pas imaginer et dire qu'est-ce qu'il faut faire alors que c'est un État qui est agressé. La solution intellectuelle, c'est quoi, Madame Julie? Moi, si j'étais à leur place, je doute fort qu'il y a un laboratoire qui raisonne de cette manière, peut-être pas de leur apanage. J'aurais ne pas seulement critiqué, mais procédé à une recette de solution. Ils ont préconisé quoi? Pour lever l'état de siège, ou qu'ils ont préconisé quelle est la méthode pour donner la solution. Et ils vont vous dire la méthode, il faut tenir. Alors, comment vous allez faire de campagne électorale et un mode de réponse alors qu'il ne s'agit pas de campagne électorale, il s'agit bel et bien de la gestion de l'État. Qu'est-ce qu'ils préconisent? Quelle est la solution? Et au pouvoir, ils feront quoi pour résoudre cette question? Une fois on lève l'état de siège, directement l'insécurité se termine ou comment? Donc voilà comment les réalités sont encore à minimiser et à considérer. C'est un discours populiste et je ne voudrais pas me donner le temps à analyser du populisme sans fondement comme on le prétend. Alors, dans la question où vous estimez que nous, gouvernement congolais, Félix Tshisekedi, Sama Lukonde, comme on le prétend, ne sont pas capables à éradiquer
à édiguer la situation de l'insécurité. Je ne vois pas en quoi le gouvernement a été incapable jusqu'à ces preuves. Non, le gouvernement s'est montré capable et c'est ainsi qu'il a mis en place cet état de siège. C'est ainsi que le gouvernement est en train d'éviter les débats qu'il y a sur de réalités de continuer la bataille, de continuer la guerre, de continuer ces combats pour que la sécurité revienne dans la région, pour que l'autorité de l'État, là où elle est compromise, soit totalement rétablie. Et tant que cela n'est pas fait, je ne peux pas ici faciliter la tâche du reste d'un groupe politique qui a un certain nombre de Congolais qui font partie de ces groupes politiques, mais également les étrangers aussi qui font semblant de s'engager en politique dans une république dont ils n'ont ni titre ni droit de faire la politique ici, puisqu'il n'y a pas le sang qui les lie au Congo, ni le droit qui les lie au Congo. Lors d'une réunion d'ensemble pour la République du 18 au 19 janvier 2023, le parti de Moïse Katumbi soutient qu'il y a la montée d'un discours de haine et de racisme dans le pays, et que ce parti entend utiliser tous les mécanismes et instruments légaux à sa disposition pour combattre ces dérives. Selon vous, peut-on affirmer qu'actuellement en RDC, il y a la montée d'un discours de haine et de racisme? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils comptent, puisque là vous parlez d'ensemble. Moi je ne suis pas communicateur de ces fameux partis. Mais ils font allusion à, allusion à quoi? à l'idéologie de père et de mère, signifiant que ceux qui ont la peau métissée ne peuvent pas accéder à la magistrature suprême. S'il vous plaît. Bon. S'il vous plaît, je ne vais pas tomber dans le caniveau de raisonnement de ce que vous dites là, comme et ensemble, ils l'ont dit. Qui vous dit que n'est pas congolais que celui qui est métissé? Il y a aussi des Congolais étrangers de peau noire. Ça, c'est une question importante. Tout à l'heure, on a allaité Biselele, Bifort. Et ce, par exemple... Je termine un peu ma question. Ok, d'accord, allez-y. On a arrêté Bifort, en perquisitionnant dans sa maison, on retrouve qu'il est détenteur d'un passeport rwandais, en cours de validité. Est-il métis? On avait arrêté le DG de la SNEL, M. Kayombo. Et pendant qu'il comparaissait, c'est un communiqué qui va venir du Rwanda le réclamant comme sujet rwandais. Entre-temps, nous pensions que c'était un Congolais. Et Kayombo est-il un métissé? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas parler comme si la couleur de leur peau nous intimide ou on a la haine par la couleur de leur peau. Non. Moi, d'ailleurs, j'apprécie le Congolais par la couleur de leur cerveau. Mais à l'ensemble, on est en train de porter un primérien avec un cerveau de moineau pour diriger le Congo. C'est pas ça, c'est ça la question. À part cette question, vous parlez de tribalisme, haine ou xénophobie. Je ne sais pas si vous suivez à la loupe ce qui se dit dans la télévision au Katanga. Vous connaissez une certaine dame qui souffre de la démence et qui a un petit problème psychique, mais malheureusement, elle est comme députée nationale qu'on a appelée Madame Mounongo. Son père est un sanguinaire qu'on a consommé au Katanga qui fait Akio et qui est mort comme Papa Wemba en pleine scène lors de la conférence nationale souveraine ici au Parlement congolais, puisqu'il devrait confesser des 6 couteaux qu'il en avait poignardés sur le corps de Patrice Emery Lumumba. Gims, ici, a déjà été dans l'endroit où Lumumba avait été calciné, tué. Et la dame Mounongo, je cite, a insulté en pointant du doigt toute une ethnie, les Balouba, en citant, en précisant, les Balouba, Balia Kamboa, Babime Panabango, Baeko changer qu'il tire et pas à Batumususu, et tous les propos que je ne peux pas dire ici. Et cette dame est du parti politique Ensemble. Si vous le croisez, vous êtes journaliste, demande de ces fameux partis. Vous avez déjà lu un communiqué dans lequel Ensemble a pu condamner ce genre de discours, connaissant que autour de M. Katumbi, il y a des gens comme Jacques Ndala, Francis Kalombo et beaucoup d'autres qui ne sont pas Katangais et sont Louba.
elle-même qui est soi-disant katangaise, peut-il dire quoi aux autres membres d'ensemble qui sont Luba et qui le défendent? Ces genres de propos sont venus de là. Nous avons répondu par un grand oui. Est-ce que nous mangeons les chiens dans leur bouche? Et quand la viande du chien descend, c'est descend dans nos ventres ou dans la ventre de Mme Mounongwe Mourkatumbi? Et quand on l'a dit là, on s'adressait à qui? Aux Congolais? Le discours de haine, c'est quel discours? C'est un projet de loi qui a été porté par un député national. Ici au Parlement congolais, du reste, Tsingi Pouloulou, initié par Noël Tchad. Et vous pensez que le Congolais n'a pas le droit de réfléchir la République et de penser comment on peut verrouiller la gestion de l'État au sommet et dans certains postes à responsabilité dans le corps constitué? Et proposer un projet de loi, ça s'appelle quoi? Et si des gens soutiennent ce projet de loi qui a été rejeté, mais les gens, nous continuons à le soutenir et nous le ferons passer même dans la législature à venir. Ça n'a pas été adopté. Mais dans le cœur des Congolais, tout Congolais a adopté que le Congo appartient à ceux qui, de père et de mère, pour devenir président de la République. C'est la haine. Et ceux qui ont le droit de la terre, ou les Congolais par adoption. Ils trouvent ça, ce texte où? Non, selon eux, c'est quand vous tenez ce discours, c'est un discours de haine. Mais selon le parti ensemble, parce qu'ils ont tenu ce discours. Voulez-vous que moi je descende pour parler d'eux? Alors c'est la Constitution qui gère. Les droits de terre, ça se trouve dans quel texte? Il n'y a pas le droit de la terre? Il n'y a pas de Congolais qui sont Congolais par le droit de la terre, vous pensez? Mais je ne vois pas ça. Puisque la nationalité dans l'article 10 de la Constitution ne parle pas de terre ou appartenir. Non, nous devons appartenir au peuple, aux ethnies, aux groupes ethniques qui y composent. Si vous êtes devenu Congolais par naturalisation, comme des cas de Nazem à Lubumbashi. Mais la naturalisation, c'est le droit de la terre aussi. Non, c'est le ou droit soit de par papier. l'adoption. Le droit de papier par l'adoption, le droit de la terre, c'est des papiers. Mais tous n'ont pas été Congolais de père et de mère. Ils ont été Congolais parce que, soit par adoption, ou par la naturalisation, ou par le droit de terre. Moi, je dis et je soutiens et je réitère mes propos. Celui qui trouve qu'il n'est pas à l'aise dans ses propos n'a qu'à aller voir ailleurs. Pas au Congo. Nous voterons de père et de mère. Tu ne le pas, va te faire pendre. Si tu ne veux pas te faire pendre, va voir ailleurs. Maître Joël, le chef du gouvernement, M. Samadou Kondé, a effectué une tournée d'inspection des sites érosifs le jeudi 19 janvier 2023. Dans cette optique, il a visité le site de Matadi Kibala et autres. Quelle lecture vous faites de cette tournée du Premier ministre parmi ses collègues? Il faut d'abord saluer la souplesse avec... c'est vraiment un Premier ministre qui ne parle pas trop. Il est réservé, du genre prêtre, mais très efficace dans son action. Et il est maintenant dans les panthéons de l'histoire des bons premiers ministres qui ont eu à diriger le Congo par la croissance et la maximisation de mobilisation des recettes de l'État, le budget qui a atteint un paroxysme au-dessus, certainement aujourd'hui à 16 milliards de dollars. Tous les Congolais savent que la route nationale numéro 1, au niveau de Matadi Kibala, a été coupée en deux, séparant ici Kinshasa et Congo central. Et dans moins de 2-3 semaines, cette question a été résolue et la partie est à construction pour un ravin qui a plusieurs mètres. On est en train d'éradiquer. Et à ce titre, comme chef du gouvernement, ça a été pour lui une occasion de se faire des yeux et les idées et comment ces travaux avancent. Et ici, il a lancé aussi une opération de Kinshasa sans trou. 0 trou à Kinshasa. Même non loin de là où nous enregistrons les émissions, tu peux voir bien qu'il y a des chantiers qui sont jetés partout. Kinshasa, là où il y a des dégâts, ils sont en train de les faire. Mais la ville de Kinshasa, c'est tout un État. Il y a des pays en Europe et au monde qui n'ont que la superficie de la ville de Kinshasa, l'ensemble du pays. Et ça, ce n'est qu'une ville dans un pays comme le nôtre. Les besoins de la construction et les dégâts qu'il y a dans nos différentes routes ou les chantiers à observer, il y en a tellement beaucoup. Et progressivement, son gouvernement a posé la barre très haut pour la modernisation de nos routes et essayer de répondre dans les questions tant soit peu. Vous imaginez où il a passé, par exemple, la route Elengesa, qui relie la tronçon bypass national numéro 1, et pour sortir à Mariano. Il y a la tronçon qui part, par exemple, de Foire à Lemba, pour sortir à la Fikine. Vous prenez la route de Kikwiti, Mombele, jusqu'à Yolo pour
coucher à Kimwenza, là où cette route est déjà généralement asphaltée. Ceci va désengorger la circulation dans la ville de Kinshasa en attendant qu'on résoudre aussi des questions dans d'autres voies où il y a nécessité d'essayer de remettre en état de praticabilité ces routes. Et nous saluons la promptitude avec laquelle le gouvernement agit, répond avec les moyens des bords. Puisque construire ou relever les défis d'infrastructure pour un pays comme le nôtre, ça vaut 2 milliards. Il faut arriver à imaginer activement un projet même de 1000 milliards pour éradiquer des questions de routes, des ponts, d'infrastructures, des dégâts d'entretien, d'assainissement, mais avec le moyen, les 16 milliards, dans les 16 milliards, nous achetons les armes pour combattre. Dans les 16 milliards, on finance la guerre. Dans les 16 milliards, on finance les élections. Dans les 16 milliards, on finance la gratuité de l'enseignement, la couverture de la santé universelle. Dans les 16 milliards, nous relevons les défis des infrastructures et beaucoup d'autres questions, même des infrastructures universitaires, tant soit paix. Et dans ces 16 milliards, on est en train de faire un peu plus. C'est un petit toupet insignificatif. Vous imaginez que l'Égypte est en crise actuellement économique, mais la réserve d'échange de l'Égypte est 41 milliards de dollars. Je ne parle pas du budget, réserve d'échange de l'Égypte et qui est descendue à 34 milliards de dollars de réserve d'échange. Le Congo a combien? 4 milliards et demi, avoisinant 5 milliards de réserve d'échange pour un État comme le nôtre. Donc, en termes clairs, ne nous voilons pas la face. On est encore dans la liste des pays pauvres, mais le gouvernement Sama Lukonde lève le défi sous la vision du président de la République pour conduire le Congo dans son émergence et nous y croyons. Maître Joël, merci. C'est à moi de vous remercier pour merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Vous avez été le bienvenu. Espérons qu'il y aura une prochaine fois. Nous sommes là. EDEM Télévision, c'est notre maison. Nous sommes à tout moment que l'occasion et l'appel nous sera adressé pour répondre à l'attente de nos compatriotes et surtout le dévouement avec laquelle nous mettons derrière la vision du président de la République. Nous sommes disposés à communiquer à temps réel pour celui-ci, mais également pour mon parti, l'IDPS. Merci de nous avoir suivis, chers abonnés d'Eden TV. Nous vous retrouverons une prochaine fois, par la grâce du Très-Haut. Au revoir. Vous avez envie de gagner les élections de votre circonscription? Datacol a la solution. Si vous écoutez ce message, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire. Cela vous semble impossible de gagner les élections de votre circonscription facilement, intelligemment et à moindre coût? C'est que vous ne connaissez pas encore Datacol. Soyez novateur en politique et utilisez les services Datacol. Ce service est la solution idéale pour tous les politiciens, tous les indépendants ou encore toute personne soumise à la diaspora qui souhaite s'impliquer dans une campagne politique qui gagne. Grâce à notre cloud, vous pouvez facilement rassembler autour de vous des partenaires et des agents qui trouveront vos électeurs. Plus besoin de clés USB ou de fardes de stockage pour vos membres. Chaque électeur aura une place dans le cloud et vous pourrez les contacter à tout moment. Cette technique permet de garantir vos voix lors des prochaines élections. Vous êtes électeur? Soyez vigilant et vérifiez la transparence de votre candidat. Chaque candidat crédible se trouve sur Datacol. Si votre candidat ne s'y retrouve pas, il ne sera pas joignable et vous ne pourrez pas lui faire part de vos besoins. Il est donc inutile de voter pour lui. Vous êtes entrepreneur? Rejoignez l'équipe en devenant consultant de politiciens pour la campagne électorale. Non seulement vous aiderez une personne qui veut faire bouger sa région, mais vous pourrez également gagner de l'argent. N'attendez plus, créez un compte Datacol et soyez le plus tendance des politiciens. Des milliers d'électeurs vous observent à travers Datacol. N'hésitez pas à créer votre compte sur www. Messieurs, dames, Tanguy Koki.